Bonjour à chaque frère et sœur. Bienvenue pour ce culte particulier, hein, parce que, alors bien sûr, il y a le confinement, mais c'est notre un culte pascal, donc pour Pâques. Voilà, en tout cas, on va tourner ensemble dans pas mal de passages de l'Écriture et, euh, et on va voir ce que Dieu a communiqué à son peuple pour ce dimanche pascal. Et on va juste prier ensemble. Père Céleste, notre Dieu, merci encore pour l'œuvre que tu as accomplie, toujours pour révéler qui tu es et aussi euh, toujours libérer, sauver ton peuple. Donc, merci Seigneur parce que tu as choisi en toute liberté de t'incarner d'être livré à la mort la plus cruelle, c'est de la croix. Et merci parce que tu as apporté à tous nos péchés, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te remercier aussi pour la résurrection, parce que tu es ressuscité, tu es vivant, et tu as vaincu tous tes ennemis et les ennemis de tes enfants, à savoir la, la nature pécheresse, ce monde et évidemment le diable. Donc merci notre Dieu pour cette victoire que tu as opérée. Et merci pour cette résurrection, qui est pour nous la garantie que ton œuvre a été acceptée, Jésus-Christ, et que à cause de notre foi en cette œuvre, nous sommes inclus dans le plan éternel, c'est-à-dire dans cette vie et dans celle qui nous attend au-delà de ce corps. Donc merci notre Dieu. Je te prie d'encourager, de bénir, de fortifier tous ceux qui sont chez eux et vont écouter ce message, ceux qui peut-être sont malades, ceux qui sont peut-être découragés dans cette période. Je te prie Seigneur que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus. Amen. Donc nous allons regarder ensemble plusieurs passages et je vais peut-être pas m'arrêter spécialement sur la Pâque elle-même, c'est-à-dire que ce soit la Pâque juive sur laquelle euh, Jésus a inauguré la Pâque, la Pâque chrétienne notamment. Mais je vais parler du pourquoi euh, la Pâque a pu s'opérer euh, pour le peuple d'Israël euh, et pour nous aussi. Et pour cela, on va continuer notre série sur le livre de la Genèse. Alors, on ne verra pas chaque détail du chapitre 15, mais on va s'arrêter sur la deuxième partie du chapitre 15. On verra la semaine prochaine, dans notre étude suivie de ce livre, chapitre 15. Donc, euh, excusez-moi, quand je me rapproche de la caméra, on dirait que j'ai des mains immenses. Voilà, mais j'ai des petites mains. Alors, nous allons regarder donc Genèse, chapitre 15, et plus particulièrement versets 7 à 18. Donc, on va pas mal lire l'écriture ce matin ensemble. J'espère que ça vous réjouit. Hop. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi,
Tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, et il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, et puis il continue pour donner, on va dire, les limites du territoire de la postérité d'Abraham. Donc, le chapitre 15, ça nous parle vraiment de l'alliance que Dieu ratifie avec Abraham. Vous savez, jusqu'à présent, Dieu avait fait des promesses à Abraham. C'est un peu comme un couple qui peut être fiancé, mais ils ne sont pas encore mariés. Donc les engagements ne sont pas les mêmes, les responsabilités ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a le rituel, la célébration du mariage. Et vous savez, dans l'Écriture, il y a plein de rituels qui ne sont pas forcément mauvais en soi, pardon. Dieu marque des moments dans l'histoire des individus, dans l'histoire d'un peuple, au travers de rituels. Et là, on voit en l'occurrence, Dieu va faire alliance avec Abraham et avec toute sa postérité, du coup. Enfin, en tout cas, la postérité d'Abraham va bénéficier de cette alliance à travers ce rituel qui se faisait déjà à l'époque. C'est-à-dire à l'époque, pour ratifier un contrat, une alliance, comme les gens de l'époque étaient tous des croyants, alors souvent c'était des polythéistes, mais pas que, mais ils croyaient en des dieux, et donc on prenait des animaux, on les séparait en deux, et les deux protagonistes passaient au milieu, ou plus, hein, selon combien de personnes étaient engagées dans ce contrat, cette alliance. Donc chaque individu passait au milieu des animaux pour signifier que si je ne respecte pas mon serment, mon engagement, que les dieux me fassent ce qu'on a fait à ces animaux. Donc c'était un moyen de ratifier des contrats à l'époque. Et on voit que Dieu utilise même ce rituel pour ratifier ce contrat avec cette alliance avec Abraham. Donc, très souvent, je sais que nous, notamment les chrétiens évangéliques, souvent on est en réaction au rituel. Mais il y a des rituels qui sont bons. Donc, la célébration d'un mariage est un rituel. La Sainte Seine est un rituel que Dieu a instauré. On va dire, pour ceux qui reçoivent des diplômes à l'Institut biblique, par exemple, on a le rituel de la remise des diplômes, parce que c'est un moment important, c'est un moment où quelque chose est ratifié, quelque chose est démontré. Et donc, il faut faire attention par réaction, des fois, à la religiosité ou voilà, à une sorte euh, de, d'organisation ou de façon de faire qui pourrait nous sembler étouffer la vie de Dieu. Faisons attention de s'attacher plutôt à la sagesse de l'Écriture. Et on voit que dans la sagesse de l'Écriture, il y a des rituels que Dieu lui-même utilise. Donc voilà, c'est toujours pareil. La question, c'est pas la chose que l'on fait en particulier, c'est la motivation qui est derrière. Et on pourrait parler des viandes sacrifiées aux idoles, etc., etc. Donc c'est un autre sujet. Mais voilà, on peut voir que Dieu, lui en tout cas, utilise ces rituels et ratifie ce contrat, cette alliance avec Abraham. Donc, je donnais donc l'exemple de quelqu'un qui est fiancé, mais le mariage devient effectif, non pas à la promesse du mariage, mais lorsque les deux individus célèbrent le mariage. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment important. Donc jusqu'à présent, Dieu avait fait des promesses à Abraham et maintenant il y a la ratification de l'alliance. Et c'est vraiment important parce que là, Dieu s'engage totalement. Bien sûr que c'était engagé avant, mais là, on est passé à une autre étape. Et, euh, et donc, j'ai lu ce passage du chapitre 15 parce qu'on peut voir que Dieu va, va prophétiquement parler à Abraham concernant euh, la situation du peuple d'Israël qui va se retrouver en Égypte et qui va souffrir pendant 400 ans. Et on voit que la souffrance du peuple d'Israël va être crescendo. Ça veut dire que alors que Moïse va arriver, que Dieu va le choisir, etc., c'est vraiment l'apogée, c'est vraiment le, le- on va dire le moment où les Égyptiens, à travers Pharaon, vont écraser, vont étouffer
vont faire du mal à la nation d'Israël. Euh, Dans ces 400 ans, pourquoi on pourrait dire, mais pourquoi Dieu a attendu si longtemps? Mais la parole de Dieu le dit, c'est que euh, il y a un principe spirituel qui en ressort, je voudrais en parler juste avant de rentrer dans les détails du message. C'est que, bien sûr que Dieu a un plan personnel pour chacun. Mais le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous, personnellement, s'englobe dans un plan qui est plus général. Et de la même façon, Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël, à travers cette alliance avec Abraham, qui est le père de la nation et le père de notre foi aussi. Mais l'Écriture dit que euh, euh, verset 16, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les Amoréens, on va dire que ça représente toutes les tribus, les nationalités qui se retrouvaient en Canaan. Et on peut voir que le moment où Dieu va intervenir pour libérer son peuple, pour l'amener en Canaan, afin qu'il prenne le pays et qu'il juge les Amoréens, c'est un temps où Dieu, sûrement, pendant toutes ces années, a essayé voilà, de réveiller peut-être la conscience de ces nations. Mais ils se sont endurcis, comme Pharaon va s'endurcir, et Dieu va l'endurcir aussi, parce que Dieu va en même temps juger l'Égypte. Donc, on peut voir que Dieu a un plan qui est au-delà du plan individuel de chacun d'entre nous. Mais dans ce plan global, nous sommes inclus et c'est extraordinaire. Donc il n'y a que Dieu qui est capable d'élaborer un plan global qui touche toutes les nations, touche toute l'histoire de l'humanité. Et en même temps, à travers ce grand plan, ben, on va dire, son intervention dans la vie des uns et des autres. Mais comme pour le peuple d'Israël faisait partie de ce grand plan général, et au moment opportun, ben, Dieu va intervenir. C'est pour ça que ça a pris 400 ans, parce que Dieu est un Dieu patient, il veut que nul ne périsse. Et en même temps, il voulait que nul ne périsse, donc il va juger les Amoréens, mais en même temps, c'est souvent des préparations. C'était aussi le temps peut-être qu'il fallait pour que le peuple soit disposé à accepter l'œuvre de Dieu en ce temps-là. Donc on peut voir que Dieu va prophétiquement parler de ce moment et qu'il allait intervenir. Si vous voulez bien tourner avec moi, donc là maintenant on va regarder le moment de l'accomplissement de cette prophétie qui a été donnée lors de la ratification de l'alliance avec Abraham. Et si vous voulez tourner avec moi dans Exode chapitre 6, c'est un très beau passage aussi. Donc, Moïse et Aaron sont intervenus, ont demandé à Pharaon de libérer le peuple. Le Pharaon a souri un peu, et puis il a dit, ben, je vais mettre encore plus de pression au peuple, et le peuple est en colère, évidemment. Mais au chapitre 6, on va lire à partir du verset 3. Je suis apparu à Abraham, donc c'est Dieu qui parle, hein, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Alors bien sûr qu'ils connaissaient le nom de Yahvé, mais l'expression du fait qu'ils connaissent, qu'ils n'ont pas connu le nom de Yahvé, est liée à ce que Dieu va faire pour le peuple dans cette période-là. Ils n'ont pas connu l'intervention on va dire, la puissance et les aspects de la nature de Dieu qui vont être révélés dans cette période-là. Verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Donc là, vous voyez, c'est que l'intervention de Dieu est liée à l'alliance qu'il a établie avec Abraham, plus tard Jacob, etc. Isaac et Jacob, pardon. Et de la même façon,
Dieu intervient dans nos vies à cause de l'alliance qu'il a établie, ce contrat qu'il a fait avec son Fils Jésus-Christ, et qui a été ratifié notamment à la croix, et qui a pu se manifester en notre faveur à travers la résurrection. D'où ce message de Pâques. Et il y a quelques principes que je voudrais relever à travers ce passage. Et donc vous savez que, premièrement, le mot passa en hébreu, hein, qui parle de la Pâque, ça signifie passer outre, passage. Et ça nous parle du fait que Dieu a épargné son peuple parce qu'il a vu le sang sur les linteaux des portes. Et donc Dieu a fait ce passage euh, dans la vie du peuple. Donc en même temps, le sang a montré que quelqu'un avait payé pour les péchés du peuple. Et en même temps, à l'intérieur des maisons, le peuple devait manger l'agneau qui était complètement cuit et tout le monde et toutes les parties de l'animal devaient être mangées et le peuple d'Israël devait être habillé avec leur bâton à la main avec cette hâte de partir parce que Dieu, donc il y avait un passage pour le jugement. Le jugement est passé, il y a un passage, mais à l'intérieur des maisons, il y avait un autre passage, c'était le passage de la délivrance et du salut. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, premièrement, la Pâque nous parle de l'importance pour Dieu qu'il y ait un sacrifice pour le paiement des péchés, parce que, et c'est Dieu qui a mis le prix. C'est pas à nous de dire quel est le prix, c'est Dieu qui a mis le prix. Et le prix, c'était son Fils Jésus-Christ, typifié par l'agneau et le sang de l'agneau sur les linteaux des portes qui parlent du fondement de l'entrée. Donc, c'est sur ces linteaux des portes que t'es placé le sang. Et donc, on peut voir que l'exterminateur qui représentait la sainteté et la justice de Dieu voyait le sang et disait, voilà, le prix a été payé. Et il passait. Donc, c'est un passage pour la justice de Dieu. Et en même temps, dans les maisons, il y avait ce passage, car Dieu était en train d'amener la communion et le salut pour le peuple d'Israël. Mais dans le chapitre 6, donc ça, c'est ce que je viens de vous décrire, vous le verrez, c'est dans le chapitre 12. Mais dans le chapitre 6, donc on peut voir le pourquoi de la Pâque. Pourquoi Dieu a intervenu de cette façon-là. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc le verset 5, on peut voir que, euh, euh, et c'est le premier point du message, c'est que Dieu a entendu les gémissements. Dieu a entendu les gémissements. Et vous savez, dans notre existence, on gémit tous d'une façon ou d'une autre. Le peuple d'Israël, gémissait parce qu'il était opprimé, parce qu'il était esclave, et on va en parler tout à l'heure, mais de la même façon, nous, si on devait amener cette application, je dirais que ce soit les croyants ou les non-croyants, mais on gémit tous dans cette vie. Là, on vit une situation particulière où on peut voir que le monde est arrêté et toute la connaissance, toute la technologie, toute la capacité de l'homme, elle ne suffit pas, en tout cas aujourd'hui, à appréhender ce virus. Et c'est de la même façon, on peut gémir dans notre âme, dans des situations qui ne changent pas, peut-être au travail, avec peut-être le travail que l'on fait est difficile, peut-être on ne l'apprécie pas, ou on vit des situations difficiles avec des collègues qui nous mettent une pression. On peut avoir des pressions à la maison aussi. On peut gémir à cause de ça. Et nous-mêmes, si on s'en rend compte, on peut mettre des pressions sur d'autres, peut-être même des gens qu'on aime, et on va en souffrir indirectement parce que les gens réagissent. Ou nous-mêmes, on peut subir la pression dans nos maisons, dans nos vies, des fois avec des enfants. Il peut y avoir une pression particulière qui amène ce gémissement. Et dans notre santé, enfin en tout cas, des fois, il peut y avoir tellement de situations. Certains peut-être sont seuls chez eux et avec le confinement, ça peut être compliqué parce que on se retrouve avec soi-même et
et peut-être on ne voit pas forcément les bonnes habitudes ou les bonnes attitudes dans notre cœur dans cette situation. Mais en tout cas, il y a un gémissement. Mais c'est intéressant parce que Dieu dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Bien sûr que ça s'adresse, littéralement, c'est historique, hein. Littéralement, Dieu a entendu. Mais pourquoi Dieu a entendu? Et ça, c'est intéressant. Et on l'a lu, pourquoi? C'est que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. C'était peut-être l'iniquité des Amoréens est arrivée à leur comble. C'était l'iniquité des Égyptiens est arrivée à leur comble. Et on va dire que le comble que Dieu avait permis dans la vie de son peuple en termes de souffrance est arrivé aussi à son comble. Vous savez, Dieu ne met pas d'épreuves qui soient au-delà de nos forces. Et Dieu, à cause de son alliance avec son Fils Jésus-Christ, et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu sait sait intervenir au moment le plus opportun pour nous. Et bien sûr que c'est lui qui a la manette du thermostat, et il sait le nombre de temps que une situation va être favorable pour notre gloire éternelle. Et des fois, on peut perdre de vue cette réalité. Euh, et, mais pour autant, Dieu va intervenir à ce moment-là. Vous savez, je veux juste vous encourager ce matin. Peut-être vous êtes dans cette situation qui vous font gémir, mais Dieu nous dit que il y aura un temps, il y a un moment où il va intervenir. Parce que le temps, le comble d'une chose est arrivé. Et Dieu va intervenir. Et ça, c'est notre Dieu. Mais ce qui me rassure, ce qui nous rassure, et ce que l'Écriture dit, c'est que c'est lié à son alliance. C'est pas lié à mes œuvres, c'est pas lié à ma persévérance, c'est pas lié à mes capacités, c'est lié à l'alliance qu'il a ratifiée à la croix avec son Fils Jésus-Christ. Moi, j'y étais pas à la croix. Pour aller plus loin, personne n'y était à la croix. Aucun disciple était à la croix. À part Jean et la mère de Jésus, et quelques autres, mais ils étaient pas forts à ce moment-là, au contraire. Ils étaient complètement à côté, complètement déboussolés, complètement affaiblis. Tout le monde avait quitté Jésus, tout le monde avait abandonné. Même Jean, qui était avec la mère de Jésus, avait abandonné tout espoir concernant la nature même de qui était Jésus. Jésus était seul avec son Père à ratifier ce contrat pour le salut de tous les hommes. Et donc ce matin, on peut avoir cette assurance de l'intervention de Dieu au moment où il sait que nous allons en avoir le plus besoin. Il sait que voilà, il y a certaines choses on ne pourra plus porter. Dieu sait intervenir à cause de son alliance. Mes amis, c'est la bonne nouvelle. C'est le premier point que je voulais voir avec vous. Dieu a entendu les gémissements. Dieu a entendu nos gémissements. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le comble euh, dans nos vies pour l'intervention de Dieu. Mais je sais une chose, c'est qu'il va opérer ce qu'il doit faire dans notre existence. Et, euh, et ça, c'est vraiment notre assurance. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger Dieu quand on a l'impression qu'on est face à un silence venant de sa part. C'est que peut-être ce que la situation opère dans notre vie euh, euh, n'est pas encore, n'a pas encore accompli ce qu'elle doit opérer dans notre cœur. Mais Dieu interviendra, assurément, parce qu'il ne met pas, comme je l'ai dit, une épreuve qui soit au-delà de nos capacités, de nos forces. Et, euh, et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu va faire pour le peuple d'Israël. Deuxième point, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais le deuxième point, c'est que Dieu se souvient à cause de son alliance. C'est extraordinaire de voir que, bien sûr que Dieu n'a pas un trou de mémoire, il n'a pas Alzheimer ou autre chose, c'est pas d'immense. Heureusement que vous avez bien crié parce que je vous avais oublié. Non, ça marche pas comme ça. Bien sûr que Dieu était toujours auprès de son peuple. Mais l'intervention à salut
dans certains domaines de nos vies, et là, en l'occurrence pour le peuple d'Israël, c'est ce qu'on porte, ce mot, ce souvenir. Ce souvenir pour Dieu, c'est je me souviens afin d'agir. Et c'est extraordinaire de savoir que là, les gémissements, comme dit le verset 5, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Et on a un Dieu qui est incroyable parce que euh, il n'est pas insensible aux souffrances, il n'est pas insensible à la douleur. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez entendu ce témoignage du pasteur de Mulhouse. Et, et bien qu'il ait été passé par ce feu qui était intense pour son existence, pour sa vie d'église, pour sa vie personnelle, de famille, euh, ça a produit en tout cas un, un- un travail de Dieu dans le cœur de ce frère, et qui est extraordinaire. Et, mais voilà, Dieu s'est souvenu de son alliance. Hein. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu a fait une alliance. Et comme il a fait avec Abraham, et vous savez, et comme on a lu dans le chapitre 15 de Genèse, Dieu a fait tomber Abraham dans un profond sommeil, et ça nous parle de l'alliance inconditionnelle de Dieu. L'alliance dont Dieu se souvient ici, là, c'est une alliance inconditionnelle. Et là, ça nous parle vraiment de notre salut. Si notre salut dépendait de notre marche chrétienne, euh, on aurait beaucoup de soucis à se faire. Parce que les uns les autres, on va mettre, selon le curseur de sainteté ou de marche chrétienne, voilà, on va mettre le curseur là, certains le mettront en bas, certains le mettront plus haut, mais en fait, on n'est jamais vraiment sûr, plus ou moins. Et, mais là, mes amis, on a une bonne nouvelle, c'est que notre assurance ici-bas de l'intervention de Dieu, mais surtout pour la vie éternelle, est dépendante de l'alliance inconditionnelle que Dieu a fait avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous n'étiez pas là, moi j'étais pas là, personne n'était là. À la croix, c'était entre le Père et le Fils. Entre le Père et le Fils. Et c'est incroyable ce que Jésus a accompli pour nous. Au point même où, pour que ce passage pour que ce passage se fasse en notre faveur, pour que ce passage soit un chemin qui soit ouvert pour nous, pour notre salut et pour la vie éternelle, le Fils a dû être le paratonnerre, a dû prendre la colère de Dieu à cause de nos péchés. Et, euh, et c'est la seule fois de son existence terrestre où Jésus va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je ne sais pas pour vous, mais des fois, dans certaines situations, pour que Dieu opère un passage dans nos vies, euh, Dieu va permettre qu'on ait l'impression qu'il nous a abandonnés. Et, mais, mais mes amis, Dieu s'est souvenu, en entendant nos gémissements, il s'est souvenu de son alliance. Et ça, c'est là la bonne nouvelle. Philippiens 6, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous accomplira pour le jour de Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il dit la même chose. Et, euh, et ça, c'est notre assurance. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on peut être dans la joie du Seigneur, qui est notre force. Qu'est-ce que ça signifie, la joie du Seigneur? C'est qu'il a ratifié une alliance, et inconditionnelle pour nous. C'est pour ça que ma joie s'appuie sur cette alliance qui a été ratifiée. Et ça, c'est incroyable. Et le Saint-Esprit en nous, qui lui était présent, nous, 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 nous donne cette assurance dans notre cœur. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de Dieu, à cause de l'alliance qu'il a ratifiée en Jésus-Christ. On peut s'approcher de Dieu avec assurance, au trône de la grâce. Et
et s'approcher de lui avec nos faiblesses, avec nos questionnements, avec nos pleurs, nos souffrances, avec notre joie peut-être. En tout cas, on peut venir avec assurance. Parce que ça ne dépend pas du contrat moi j'ai fait avec Dieu, mais du contrat que Dieu a opéré en Jésus-Christ. Et moi, par la foi, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Donc j'étais placé dans cette alliance, dans ce contrat inconditionnel. Et c'est vraiment la gloire de la vie chrétienne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ça c'était le deuxième point. Dieu se souvient de son alliance à cause des gémissements de son peuple. Troisième point, pour finir, c'est que Dieu délivre et accomplit sa promesse. Dieu délivre et accomplit sa promesse. Donc Dieu entend, Dieu se souvient, maintenant Dieu agit. Et si vous lisez le verset 6 de Exode 6, c'est pourquoi dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et donc là, il parle de ce que subissent le peuple de Dieu. Et là, en l'occurrence, il nous parle de l'action de Dieu pour délivrer les croyants, en tout cas le peuple d'Israël, mais pour nous aussi, si on l'applique, parce qu'on peut l'appliquer selon à la lumière du Nouveau Testament. Et on peut voir que Dieu va libérer son peuple de l'état dans lequel il se trouve. Et là, le premier mot que Dieu utilise, il parle du fait qu'il va affranchir des travaux son peuple. Il veut affranchir des travaux son peuple. Et ça nous parle de vraiment des choses que l'on peut faire et qui nous chargent. Il y a des choses que l'on fait qui nous chargent. Ça peut être et là, en l'occurrence, c'est des choses qui nous sont imposées. Et ce sont les travaux de l'existence, un peu ce que je disais un peu, en tout cas certains éléments, on peut les retrouver dans ce que j'ai dit quand je parlais du gémissement tout à l'heure. Et c'est incroyable de voir que Dieu va nous affranchir dans notre cœur et dans notre être intérieur, peut-être des travaux qui nous sont imposés. On est dans un monde qui impose beaucoup de choses. La nature humaine, et ma propre nature humaine, a un standard, a des attentes sur les autres, qui font que, j'en ai parlé la semaine dernière, mais qui font que je vais être rempli d'une justice propre qui malheureusement ne peut que m'amener qu'à juger les autres. Et au lieu de voir la paille qui est dans mon œil, c'est-à-dire au lieu d'être occupé avec, avec ce que Dieu veut transformer dans ma vie, mais je vais regarder ce que la poutre qui est dans le... Enfin, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil des autres, Dieu veut me dire, mais regarde la poutre qui est dans la tienne. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de guérisons et d'affranchissements qui peuvent s'opérer quand on commence à réaliser à quel point Dieu veut nous affranchir. Et de ces choses, ce travail, et encore une fois, je parle de cette justice propre qui fait que on veut soulager notre conscience, on veut sortir de certaines situations, et du coup, on ne peut pas recevoir la provision de Dieu, parce qu'on se dit, ça ne pourra aller que mieux que lorsque je serai sorti de la situation. Alors des fois, Dieu peut le faire, évidemment, mais d'abord, Dieu veut opérer un affranchissement dans nos propres cœurs. Et c'est important de laisser Dieu le faire, parce que ça va déterminer l'autre point, c'est que l'affranchissement, et puis après vient la délivrance. L'affranchissement, c'est par rapport à ce que l'on fait, mais la délivrance, c'est que Dieu nous délivre par rapport à l'image propre qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et donc, des fois, Dieu peut nous guérir dans notre identité, comme là, Dieu va dire quelque chose d'incroyable, parce qu'il va dire, il parle des enfants d'Israël, je vais vous affranchir des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et regarde le verset 7. C'est là où ça parle de l'effet de l'intervention de Dieu, c'est qu'il donne une identité au peuple d'Israël. Parce que là, il ne va plus l'appeler le peuple d'Israël, il dit, mais je vous prendrai pour mon peuple.
Je serai votre Dieu. Donc, l'affranchissement de ces travaux, de ce que l'on fait, de ce qui peut nous motiver, dont on n'est même pas conscient. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de l'orgueil, ça peut être tellement de choses. Ça peut être le regard des autres. On veut plaire, ou on veut éviter des tensions, ou on veut, où on n'a pas le choix, parce que si on ne fait pas ce qu'il faut, je peux perdre un emploi, je peux perdre une amitié. En tout cas, voilà, ce sont des choses qui nous pèsent. Dieu dit, mais il faut que tu sois affranchi de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous sortir de la chose. Peut-être que là, l'occurrence, Dieu va les sortir de ça. Mais, et d'ailleurs, avant de les affranchir littéralement des Égyptiens, Dieu va devoir les affranchir dans leur propre cœur. Et on le verra au verset 9. Mais Dieu veut nous affranchir littéralement. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que, comme je viens de le dire, ça va permettre le fait que Dieu nous affranchisse de cela, ça va amener un terreau où Dieu va pouvoir nous délivrer. Bien sûr qu'on est délivré en Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une délivrance où il y aurait des démons qui. C'est pas scripturaire. On est scellé du Saint-Esprit, on est possédé par le Saint-Esprit. Mais bien sûr qu'il y a une guerre spirituelle, il y a des démons, il y a le diable, il y a des traits enflammés. Ça se passe souvent dans nos pensées qui vont influencer peut-être certains domaines de notre existence. Mais il n'y a pas des croyants qui subissent en tout cas, une possession ou qui ont besoin d'être délivrés de démons. Peut-être il y a des démons qui agissent et qui font que ça peut avoir un impact sur certains domaines de nos vies. Mais c'est tout. C'est vraiment important. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui. Mais en tout cas, et Dieu veut délivrer de la servitude. C'est extraordinaire. Délivrer de la servitude. Donc, affranchir des travaux et délivrer de la servitude. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, où là, les Égyptiens, la servitude que les Égyptiens avaient sur le peuple d'Israël, c'est que ils leur ont donné une identité. Vous êtes des esclaves. Point à la ligne. C'est votre identité. Et malheureusement, ça va être tellement ancré dans le cœur du peuple d'Israël que bien que Dieu va les délivrer des Égyptiens, ils vont toujours avoir un comportement, pas tous, mais là, je veux dire, très peu d'entre eux euh, vont avoir un comportement qui est lié à la promesse de Dieu, que Dieu allait être leur peuple, etc. etc. Mais la plupart des Israélites vont toujours avoir la mentalité d'esclave, même quand ils vont être délivrés. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont une mentalité d'esclave dans la marche chrétienne. Et c'est pour ça que donc Dieu veut nous affranchir des travaux et aussi nous délivrer de la servitude. Ça veut dire de cette identité que les Égyptiens ont mis sur le peuple d'Israël. Et là, en l'occurrence, ça parle du monde, ça peut être notre éducation, ça peut être nos parents, ça peut être la famille, ça peut être la culture. Ça parle tellement de choses qui sont une servitude dont Dieu doit nous délivrer. Et c'est à travers la parole de Dieu que Dieu nous délivre. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est la parole de Dieu qui dit qui nous sommes. C'est la parole de Dieu qui dit qui Dieu est. C'est la parole de Dieu qui dit, qui nous donne la norme sur les choix, les décisions, notre façon de penser dans les situations, qui nous donne la sagesse, comme le rappelait Pasteur Georges jeudi. Et c'est par manque de connaissance de la parole de Dieu que le peuple de Dieu, bien qu'il ait été délivré, vit comme avec une mentalité d'esclave. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas pardonner, c'est pour ça que les gens cherchent un refuge après, même chrétiens cherchent un refuge dans le monde et sont livrés à leur propre convoitise et sont capables de faire des choses pires que même les gens du monde. C'est terrible. Parce que quand on est délivré, on reçoit la mentalité du Père. Et la mentalité du Père, c'est l'intégrité, on en a parlé la semaine dernière, le courage. Et même quand il y a une souffrance, on n'abandonne pas, on ne quitte pas parce qu'on on souffre. Mais bien au contraire, on s'humilie, on pleure devant Dieu. Et on laisse Dieu faire cette œuvre en nous et à travers nous. Et c'est terrible, j'ai tellement vu avec les années combien d'enfants, et je reviens, j'en ai parlé la semaine dernière, mais combien d'enfants ont abandonné la foi parce que ils n'ont pas vu chez leurs parents.
malheureusement, ce principe-là. Ils ont vu chez leurs parents plus des esclaves que des gens qui ont été délivrés. Quelle tristesse. Ils ont vu des parents s'entre-déchirer. Ils ont vu des parents se quitter. Ils ont vu des parents se maudire. Ils ont vu des parents peut-être les utiliser pour arriver à leur fin. Mais c'est tellement terrible. C'est terrible. Et je veux vraiment encourager les parents, notamment dans l'éducation, à pas simplement chercher, bien sûr on cherche le meilleur pour nos enfants, mais Dieu nous a revêtus d'une autorité pour pas simplement leur donner une bonne vie, mais nos enfants doivent avoir à travers nos vies une vision spirituelle. C'est pour ça que je suis tellement convaincu par l'éducation chrétienne. Pour moi, c'est pas l'éducation chrétienne, c'est pas juste de bons principes moraux ou un bon environnement pour les enfants. Bien sûr que c'est ça. Mais l'éducation chrétienne, c'est placer mes enfants déjà dans un environnement où la vision que moi, en tant que parent, j'ai, va être communiquée à travers les enseignants et à travers, on va dire, l'essence même d'une école chrétienne. Une école chrétienne, en plus dans nos pays où c'est pas, y a pas, je veux dire, c'est pas bien vu forcément. C'est un coût énorme en termes de temps, d'organisation, d'argent, etc. Mais l'éducation chrétienne, c'est une vision spirituelle. Donc on met nos enfants dans une école chrétienne parce qu'on a une vision. On a une vision que eux peuvent pas avoir. Mais c'est normal, c'est nous qui avons, en tant que parents, reçu ça. Et on va leur communiquer ça. Je, je- je suis tellement triste de voir tellement de parents qui n'ont pas de vision pour leurs enfants. Une vision de l'éducation chrétienne. Ils n'ont pas de vision. Donc tout se vaut. Il suffit de les mettre dans une école, même privée, etc. Mais ils ne recevront jamais. Vous ne les nourrissez pas d'une vision, là. Vous les mettez dans de bonnes conditions pour être de bonnes personnes. Et encore une fois, c'est bien, pas de mal, c'est pas un péché. Mais Dieu nous appelle à communiquer quelque chose qui est plus élevé que ça. Donc je vous encourage en tant que parent d'étudier le sujet. D'étudier le sujet. Maintenant, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de livres. Si vous avez besoin de lire des livres sur l'éducation chrétienne, l'éducation chrétienne, c'est juste un terme pour décrire ce que Dieu pense du rôle des parents pour les enfants. Vous comprenez? Mais si vous lisez pas, si vous cherchez pas à savoir et à connaître la sagesse de Dieu dans ce domaine-là, vous n'aurez jamais une vision pour l'éducation chrétienne. Peut-être vous allez apprécier, par exemple, des parents peuvent mettre des enfants dans notre école chrétienne, mais voilà. C'est bien, c'est un bon environnement, c'est une petite structure, ils sont privilégiés, c'est super. Mais c'est pas ça l'école chrétienne, c'est pas ça. Il y a ça, mais ça vient après. Quelque chose de plus profond. C'est juste l'extension de la vision que Dieu donne aux parents. Et les parents doivent avoir une vision pour leurs enfants parce qu'ils ont reçu un mandat de Dieu pour être parents. Donc les enfants comptent sur nous. Les enfants comptent sur vous, parents. Et si vous ne le faites pas, ne vous culpabilisez pas, mais changez. Repentez-vous, revenez à Dieu. Et bien sûr, tout le monde ne pourra peut-être pas mettre des enfants dans une école chrétienne, mais si vous avez l'opportunité, faites-le. Faites-le. Parce que, voilà, parce que ça permet d'être l'extension de la vision qui a été donnée à travers l'autorité que Dieu a donnée aux parents. Alors, je sais que je suis assez radical là-dessus, mais si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu est encore plus radical que moi. Et je suis désolé. Mais lisez l'Écriture. Cherchez la sagesse de Dieu. Lisez des livres sur l'éducation chrétienne. Ne fuyez pas ça. Parce que, je vous assure, si Dieu nous donne une sagesse, il pourvoit pour ça. Des fois, les gens rentrent dans... Par exemple, je peux mettre mon enfant dans une école chrétienne, qui a une vision spirituelle, etc. Mais moi, si je n'ai pas cette vision d'éducation chrétienne, je vais être arrêté par les détails. Ou je vais voir que les détails. Et Dieu permettra que il y aura des détails qui ne vont pas. Parce que Dieu
Dieu se plaît à sanctifier son peuple au travers de l'imperfection. Et je ne suis pas en train de dire que les choses ne doivent pas s'améliorer, mais voilà, Dieu permet ça. Et ça éprouve notre cœur. À quel point je crois une chose. Les tests révèlent à quel point je crois une chose ou pas. Donc, je me suis égaré, je suis désolé. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est le cœur du pastoral qui vous parle, en tout cas. Et donc, Dieu veut affranchir, Dieu veut délivrer, de nous donner une nouvelle identité. Et, euh, et lorsqu'il est dit que et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Là, ça nous parle de comment Dieu va le faire. Comment Dieu va nous affranchir. Comment Dieu va nous délivrer. Ça, c'est extraordinaire. Comment Dieu sauve son peuple. Il est dit à bras étendus. À bras étendus. Comment Dieu a étendu son bras. Étendre le bras, ça veut dire vraiment euh, de, de faire son maximum. En même temps qu'un enfant qui tombe, je tends mes bras, je veux le rattraper, je veux le protéger. À bras étendus, ça parle de la force de Dieu aussi, cette capacité. Je tends les bras parce que j'ai la capacité de le protéger dans cette chute, par exemple. Mais comment Dieu a manifesté sa puissance? Lui, il a étendu les bras. Comment Dieu a étendu les bras? À la croix. Il a été crucifié. Alors, je ne pouvais pas le voir, si vous pouvez le voir. Dieu a été crucifié. Son bras étendu, ça a été la croix. À bras étendus. La puissance de Dieu à la croix. Comment Dieu l'a fait? Au travers de la croix. Et par de grands jugements. Par de grands jugements. La Bible dit que il a mis en spectacle les ennemis. Les ennemis de Dieu, nos ennemis, ont été livrés en spectacle à cause de la croix. Et là, on sait comment Dieu va juger l'Égypte, avec les 10 plaies d'Égypte. Et la 10e, c'est là où la Pâque va être instaurée. Et le dernier point, si vous permettez, c'est que Dieu nous promet, donc c'est le 3e point, ça c'est les sous-points que je suis en train de dire. Le 3e point, c'était Dieu délivre et Dieu accomplit sa promesse. Et le dernier sous-point, c'est que Dieu promet de donner une identité et de faire entrer son peuple en possession du pays. Et c'est le désir de Dieu, mes amis. Dieu veut faire en sorte que nous puissions posséder le pays qu'il nous a donné. Et le pays qu'il nous a donné, c'est notre âme. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. C'est son Église, c'est le corps de Christ aussi, son pays. C'est là où il veut que la maturité et les diverses grâces de Dieu soient manifestées. C'est dans le corps. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu nous promet à travers de tout ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que chaque étape est importante. Chaque étape est importante. Et Dieu nous fait entrer en possession du pays. Que nous puissions nous revêtir de l'identité d'être enfants de Dieu, d'être aimés par Dieu, d'avoir tout reçu en Jésus-Christ. Éphésiens 1 nous dit que nous avons reçu toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il ne manque pas une bénédiction pour nous, mais elles sont spirituelles. Et bien sûr qu'elles peuvent avoir un impact, bien sûr que Dieu peut agir ici-bas. Mais spirituellement, nous avons tout. Tout nous a été donné. Prenons ce que Dieu a pour nous. Que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans les tests, que ce soit dans l'abondance. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Peu importe la saison dans laquelle Dieu te place. Saisis-toi des bénédictions qui sont ta possession, parce que Dieu nous les a données. Et donc voilà, c'est vraiment important. Et si vous lisez donc le verset 8 dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu le Père nous a promis des bénédictions pour nous, mais il les a promis à Jésus-Christ. Et comme nous sommes en Jésus-Christ, nous avons ces bénédictions. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors c'est une grande responsabilité parce que ça met de côté toute forme d'excuse et ça mène et on peut se saisir des bénédictions par le brisement, par le fait de ne pas résister à Dieu.
Et ce qui n'est pas le cas tout le temps, hein, pour être honnête. Mais je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Et regardez le verset 9 qui est assez intéressant. Il dit, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Donc Moïse vient de dire tout ce que Dieu vient de lui dire. Et regardez le verset 9, il dit que mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et c'est intéressant de voir que il faut être patient des fois avec les gens. Je finis avec ça ce matin. C'est qu'il faut être patient avec soi-même. Il faut se faire grâce. Il faut faire grâce aux gens. C'est que des fois, les gens vivent des choses tellement difficiles qui n'ont pas de capacité pour entendre même ce que Dieu a à leur dire. Et là, en l'occurrence, c'est les actes de Dieu qui vont donner une capacité au peuple de faire confiance à Dieu. De la même façon, euh, des fois, dans certaines souffrances, dans certaines situations qui sont vraiment des fois difficiles, c'est peut-être pas ce qu'on va dire aux gens qui vont avoir un impact. Mais ce qui va avoir un impact, c'est peut-être le pardon, la patience, c'est l'amour inconditionnel, c'est le courage, peut-être de leur dire certaines choses. C'est, en tout cas, je ne sais pas, mais euh, c'est de révéler le cœur de Dieu, de révéler les actes de Dieu à travers nos vies, qui vont leur donner une capacité à pouvoir entendre. Mais des fois, les gens vivent tellement des choses difficiles, et on ne peut pas leur en vouloir de ne pas pouvoir avoir la capacité d'entendre. Et voilà, je vous encourage vraiment à vous faire grâce et à faire grâce aussi les uns les autres. Et même à des non-croyants, de ne pas les juger, parce que certains vivent des souffrances qu'on ne peut pas imaginer. Et prions, révélons Christ dans ces moments-là. Et voilà, que Dieu vous bénisse. J'essaie de résumer un peu ce que j'ai pu recevoir et étudier. Il y a tellement d'autres choses à dire, mais je vais vous laisser avec cela et que Dieu vous bénisse en ce dimanche de Pâques. Merci encore pour vos prières et votre amour.